Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter la simplification d'un schéma bloc qui est au fait le principe de rétroaction négative ou positive, mais là je vais faire la rétroaction négative et comment est-ce qu'on trouve la fonction de transfert équivalente. Donc je vais partager mon écran qui est ici. Alors, si nous prenons un système, donc ce système-là, c'est une boucle fermée, donc on aura les éléments principaux, donc une entrée, un comparateur, un contrôleur, qui va être représenté par une certaine dynamique et donc un C2S, donc une fonction de transfert. Après ça, j'ai mon système à commander, qui est la fonction de transfert G2S. Et par la suite, j'ai une sortie Y de S. Ici, j'ai une entrée R de S. Bien sûr, j'ai besoin de créer un nœud ici et de prendre l'entrée, de la mesurer avec un capteur. Un capteur parfait aurait la valeur 1 ici, mais bien sûr, nous, on va supposer que le capteur a une certaine dynamique et donc il a une fonction de transfert, H de S, parce que s'il a une dynamique, il a une équadif. S'il a une équadif, il a une fonction de transfert. Donc on ramène le capteur et la valeur du capteur, donc la valeur de la sortie mesurée, et on vient la comparer à l'entrée. Donc ici, ça va nous donner certaines dimensions assez particulières. Donc je vais reprendre, le ciel noir. Donc, là, donc, ce que je vais avoir ici, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Ok ? Pourquoi l'erreur? Parce que c'est la différence entre la consigne et la valeur mesurée. Okay? Si bien sûr la valeur mesurée va être ici, ym, l'erreur ça va être ici, e, et bien sûr c'est ym de s, e de s. Ce qui va être ici c'est u, okay? C'est la commande. Ça c'est la sortie. Et ça c'est l'entrée ou la référence. Ou la consigne aussi. Donc ce sont les éléments importants. Bien sûr, si h de s égale 1, à ce moment-là, ym égale tout simplement y. On va les effacer maintenant. Je vais garder que certains éléments. Dont j'ai besoin. Pardon. Alors, j'ai besoin de cette valeur-là, ym. Et on va mettre cette valeur-là. Okay. L'idée ici, vous savez que ces deux éléments-là sont en série, donc c'est l'équivalent d'écrire CS fois GS. Okay. Donc je pourrais déjà le simplifier si je veux, mais on ne va pas le faire. On sait que les éléments en série, c'est la multiplication des fonctions de transfert. Donc là, je veux trouver, donc ici, je veux trouver la fonction de transfert équivalente qui ferait en sorte que je peux écrire ce système-là sous sa forme équivalente qui est une entrée R de S fois une fonction de transfert en boucle fermée, donc FTBF, et une sortie Y de S. C'est-à-dire que je prends tout ce système-là et je le transforme en une seule fonction de transfert f de s. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on a E ici. Donc, je vais garder cette image-là. Alors, ym de s. Je ne vais pas traîner les s là. Donc, ym, qui est cette valeur-là, c'est la valeur qui est dans cette conduite-là, multipliée par h de s. Donc, au fait, c'est y fois h de s. Ok, y de s fois h de s. Première équation. La deuxième équation, c'est E. Donc, l'erreur E de s, ça va être R de s moins ym de s. Et la dernière équation,
c'est YS est égal, donc si je regarde YS, c'est E fois C fois G, n'est-ce pas? Et donc, ça nous donne Y, c'est E fois E de S fois C de S fois G de S. OK? Qu'est-ce qui change? Si j'ai un retour positif ici, tout ce qui change, c'est qu'au lieu que E soit R moins Y, ça va devenir E égale R plus Y, et donc il y a un signe quelque part qui va changer dans la simplification. Maintenant qu'on a ça, on va tout simplement, nous on veut trouver cette équation-là. Cette équation-là, ça dit que Y de S égale F de S, votre FTBF, fois R de S. Donc j'ai besoin de trouver Y de S en fonction de R de S, c'est tout. Donc là, ce que je fais, j'ai Y de S, c'est E de S fois C de S fois G de S. E de S est donné par cette équation-là. Donc ça me donne R de S moins YM de S fois C de S fois G de S. Par la suite, j'ai utilisé celle-là. J'ai utilisé celle-là. Maintenant, j'ai YM de S qui est égal à Y de S fois HS. Donc il faut que je remplace ici. Donc Y de S égale RS moins YMS qui est égal à Y de S fois HS fois CS fois GS. OK? Donc, Y de S, c'est égal à RS fois CS fois GS moins Y de S fois HS fois CS fois GS. Et donc, Y de S est égal... non, pardon. Je vais ramener cette partie-là du côté gauche de l'équation. Donc, ça donne c'est Y de S fois 1 plus HS CS GS est égal à R de S fois CS GS. Et ça me donne donc, au final, que Y de S est égal à CS fois GS sur 1 plus HS fois CS fois GS, le tout fois RS. OK? Donc, cette fonction-là, donc F de S, qui nous donne que RS fois F de S va donner YS, ben F de S, c'est cet élément-là. Et si on reprend le dessin de tantôt, OK? Donc, qui était ça, je ne vais pas mettre les S pour être plus vite, G, H, R et Y. Ce qu'on voit, j'essaie de prendre un feutre. Ce qu'on voit ici, c'est que ce qui est en haut, c'est finalement ça. On appelle ça la transmittance du chemin direct. Le chemin direct, ça veut dire quoi? Si je pars de mon entrée vers ma sortie, le chemin que je traverse, c'est celui-là. La transmittance de chemin direct, ce sont toutes les fonctions de transfert qui sont dans ce chemin-là. OK? Donc ici, c'est C et G. Donc C de S fois G de S. Par la suite, on va dire que c'est 1 plus, donc le 1 c'est bon, plus parce qu'il y a un retour négatif, donc c'est plus. Si vous avez un retour positif, ça devient moins. Fois, ben vous voyez ici, c'est la transmittance de ce qu'on appelle la boucle ouverte. La boucle ouverte, c'est un peu comme si que vous détachiez cette ligne-là, ok,
et que vous ouvriez la ligne et que vous calculez la transmittance de cette boucle-là, qui dans ce cas, c'est H fois C fois G. Bien sûr, si H égale 1, ben ça devient 1, puis vous allez trouver que la boucle ouverte, c'est la même que le chemin direct, mais ça, c'est un cas particulier. Donc ici, la boucle ouverte, la transmittance de la boucle ouverte, c'est C de S fois G de S fois H de S. La boucle ouverte est unique pour un système. Okay? Donc il n'y a pas plusieurs boucles ouvertes pour le même système. De plus, vu que F de S s'écrit sous la forme d'un numérateur sur un dénominateur, le dénominateur a une particularité parce que D de S égale 0, donc 1 plus TS égale 0. Les racines de cette équation-là les racines du dénominateur égale 0 de cette équation qui s'appelle l'équation caractéristique du système ben, ça sont les pôles du système. Un pôle, dans sa forme générale, s'écrit P A plus B I, avec A étant sa partie réelle et B sa partie imaginaire. Donc bien sûr, le pôle peut être purement réel, et à ce moment-là, B égale 0, ou bien il peut être purement imaginaire, donc A égale 0, ou il peut être complexe. Bien sûr, s'il est complexe, il est conjugué. Ça veut dire, si c'est A plus BI est une racine, alors A moins BI est une racine aussi. Ce qui est intéressant, je vous avais dit que les réponses de ce genre de système-là vont être toujours une combinaison d'exponentielles multipliées par des sinusoïdes. Et il s'avère que ici, dans les sinusoïdes, vous allez avoir l'argument ou les arguments des pôles. Donc, toutes les sinusoïdes sont gérées par les arguments du pôle. Et l'exponentielle va être en fonction de AT. Et A, c'est la partie réelle. Et de ce fait, si A est supérieur à 0, ça veut dire que l'exponentielle de AT va tendre vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini. Et donc le système est instable parce que ça veut dire que pour une valeur finie en entrée, donc de t, par exemple vous mettez t égale 5, ben là vous allez avoir une réponse y de t qui tend vers l'infini, le plus que vous allez augmenter le t. Ben, ça veut dire que pour avoir un système stable, il faudrait que cette partie exponentielle soit capable d'atténuer les oscillations et s'il y a. Et donc, et à ce moment-là, on a besoin que A soit inférieur à 0. Donc ça, c'est la première introduction vers la stabilité. Ne vous inquiétez pas trop parce qu'on le verra beaucoup. Donc ici, j'ai fini avec ce petit exemple. Rappelez-vous que pour un système bouclé, donc un système asservi dans lequel il y a une boucle, donc où on a un retour négatif, principalement c'est ça qu'on va voir, eh bien la fonction transfert équivalente peut être définie comme étant la transmittance du chemin direct sur 1 plus la transmittance de la boucle ouverte. OK? Et donc, c'est une certaine fonction sur 1 plus t de s. Donc, ça, c'est t de s. Pardon. T de s.
Et voilà, c'est fini. À bientôt.